Bonsoir tout le monde. Pompiers, préfets, viticulteurs. Les vraies voix Sud Radio. Les pompiers espèrent pouvoir fixer le feu au cours des heures qui viennent dans les Corbières. Progression de l'incendie contenu à l'heure qu'il est, mais la bataille n'est pas terminée, avertit le préfet de l'Aude. 17 000 hectares parcourus, dont 13 000 complètement brûlés. L'Aude sous la menace des possibles reprises de l'incendie. Les flammes laissent derrière elles des exploitations viticoles dévastées, des interrogations sur les moyens pour éviter la multiplication de telles catastrophes à l'avenir. Les vraies voix Sud Radio. Taper vite et fort, voilà le mot d'ordre diffusé par le colonel en chef des pompiers de l'Aude. Il parle d'une journée de bascule. Les soldats du feu espéraient pouvoir fixer l'incendie dans les heures qui viennent. Mais la menace des reprises plane toujours après ces 17 000 hectares parcourus, dont 13 000 complètement brûlés. Progression contenue, mais attention, la vigilance reste de mise, indique le préfet de l'Aude, Christian Pouget. Rester sur le qui-vive, écouter les consignes qui sont données par la préfecture et au plus près par les pompiers et les gendarmes. La bataille n'est pas encore terminée. Le feu peut repartir de manière plus importante. On a encore quelques jours avant de pouvoir indiquer que le feu sera totalement éteint. Le préfet de l'Aude, Christian Pouget, le bilan humain reste d'un mort, cette dame de 65 ans restée chez elle, mais aussi 13 blessés, 2 habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et 11 sapeurs-pompiers, dont l'un souffre d'un traumatisme crânien. Il n'y a plus de personnes portées disparues, vient par contre d'indiquer le préfet. Des gendarmes spécialistes ont été déployés à Ribot, là d'où sont parties les flammes, pour tenter de comprendre l'origine de cette catastrophe. Oui, réaction avec Corinne Tapiro, peut-être des blessés, pompiers encore. Oui, c'est inévitable, vu la violence des flammes. Ils sont quand même en première ligne. Ce sont, en plus, je voudrais dire, une profession qui est pas suffisamment reconnue, pas suffisamment mise en avant et qui souffre d'ailleurs de rémunération extrêmement faible au regard des risques qu'ils prennent au quotidien, que ce soit dans les incendies ou que ce soit au contact des populations parfois violentes. Et c'est vrai que tous les blessés, n'étaient pas préparés d'abord à vivre cet événement. Et puis c'est là que la vulnérabilité de chacun s'exprime et c'est extrêmement triste. Et je pense que c'est vraiment 3 jours effroyables qu'on vient de vivre et j'espère qu'on les revivra plus. Abdoulaye Kanté, l'enquête, ça y est, c'est parti. Vos confrères gendarmes ont lancé. Ça peut aller très vite. Il y a des astuces et malheureusement, ça risque de faire grincer. Compliqué. Déjà d'une, permettez-moi d'avoir une pensée déjà pour les soldats du feu qui, encore une fois, sont en train de se battre contre le feu et aussi les victimes. Parce que justement, il faudrait travailler pour les victimes et les enquêteurs qui seront sur cette enquête vont devoir essayer de faire la manifestation de la vérité, trouver l'origine, comment ça s'est passé, essayer d'avoir le moindre indice qui pourra permettre de déterminer d'où est parti le feu. Et c'est là où vraiment le gros travail va commencer. Avant toute chose, il faut que les pompiers arrivent à éteindre ce feu, ces incendies, et derrière le travail des enquêteurs au vu. Il y a beaucoup d'astuces pour les enquêteurs. Il y a des moyens techniques aujourd'hui qui permettent de traquer. Surtout les gendarmes en fait ont beaucoup de moyens, notamment ce qu'on appelle le CrimScope, et ou bien aussi au vu des caméras de vidéosurveillance, parce qu'il faut savoir que dans certains endroits en France où il y a des susceptibles de départ de feu, vous avez la sécurité civile et les pompiers qui ont placé des caméras, on va dire, thermiques pour permettre évidemment de détecter des sources de chaleur ou pourrait avoir un départ de feu. Donc ça aussi, ça peut être une aide à l'enquête. Et aussi, on sait très bien que voir aussi, il y a ce qu'on appelle des pyromanes qui sont quand même encore en liberté et voir un petit peu pathologie exactement reconnue, savoir si ces personnes-là dans ce lieu-là étaient à proximité. Donc c'est un gros travail qui va être fait. Donc système de l'entonnoir, voir au plus large et après affiner. Nathalie Lebas, on a le cas de cette dame qui est décédée et qui souhaitait rester chez elle. Il y a aussi des cas, des situations qui humainement sont terribles à gérer. Alors, effectivement, on a ce cas qui est terrible avec cette personne qui voulait pas partir de chez elle et qui est restée jusqu'à la mort. Mais on a aussi toutes ces personnes qui ont le sentiment aujourd'hui d'avoir perdu leur vie. Que ce soit les agriculteurs, que ce soit des personnes qui ont des éleveurs perdu, avec leurs animaux. Et puis, monsieur, madame, tout le monde qui a perdu sa maison, ses biens, peut-être des animaux. Et ces personnes, aujourd'hui, comment on va les accompagner comment elles vont être indemnisées avec les compagnies d'assurance et aussi, qu'est-ce qui est mis en action pour les prendre en charge dès maintenant, mais pas que pendant le moment du feu des projecteurs. Parce que trop souvent, quand on a des drames, que ce soit des incendies, des inondations, on prend en charge les personnes tout de suite,
mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, où est-ce qu'ils seront? Et ça, il faut qu'on y travaille fortement. Ouais. Et notamment qu'ils puissent rester sur cette fabuleuse région française, ce beau département de l'Aude, parce que souvent la fuite peut être un réflexe. Et déjà paupérisé quand même comme département. Bien, alors en première ligne dans les Corbières, les vignerons constatent les dégâts, Félix Mathieu. Oui, 80% des vignes de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, Tournisson et Coustouge ont été touchées. Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, où Olivier Verdal, vigneron, témoigne sur Sud Radio. Au milieu de son exploitation, il a tout perdu. Je peux vous dire qu'à 15 jours de la vendange, là je suis sur une parcelle de Carignan. Il y a 50 arts de Carignan que mon grand-père avait planté. Je peux vous dire qu'il y a 20 souches qui restent, qui sont vertes. C'est un massacre. C'est une catastrophe, quoi. Moi, j'avais interpellé tous les pouvoirs publics en leur disant qu'on était en 3 ans de sécheresse. Je pense que nos énarques parisiens n'ont pas voulu nous écouter, quoi. Quand on pousse des cris d'alarme, quand on dit que les feux commenceront aux portes de Carcassonne et finiront à la mer, voilà. Aujourd'hui, on y est. Je pense qu'on nous a un peu abandonnés, quoi, dans la région. On nous a abandonnés quand on criait qu'on était en état de sécheresse et qu'il nous fallait de l'eau, il nous faut de l'irrigation. Maintenant, on y est. Olivier Verdal, vigneron à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, avec Jean-François Aquili sur Sud Radio. Il nous disait d'ailleurs ce matin effectivement qu'il avait peur que tout le monde passe à autre chose dans quelques semaines. La préfecture estime que 8 à 900 hectares de vignes ont été perdus pour le moment dans cet incendie des Corbières. Notez que dans l'info en plus de 18h15 dans les vraies voix sur Sud Radio, on sera aussi avec le secrétaire général du syndicat des vignerons de l'Aude. Ce drame pose aussi la question des moyens aériens face à de telles catastrophes. 13 Canadair, 7 Dash mobilisés, soit une mobilisation de la totalité du dispositif national actuellement disponible, sans compter tous les hélicoptères. Beaucoup de Canadair sont en maintenance, d'autres ont été commandés, mais la France ne les attend pas avant des années. Il faudrait développer une flotte de bombardiers d'eau français, estime Sophie Plantel, députée PS de Lozère. Elle a écrit un rapport parlementaire sur la maintenance justement de ces Canadair. Le fait que la flotte vieillisse, ça implique un coût sur la maintenance qui est évidemment chaque année de plus en plus élevé, et avec parfois l'obligation en fait de louer des appareils. Aujourd'hui, l'État français a 2 contrats et peut louer jusqu'à 16 appareils supplémentaires. Donc on a les 60 en flotte nationale et nous pouvons en louer 16 de plus. Mais lorsque le climat change, les besoins sont les mêmes partout. Ça veut dire que petit à petit, en fait, on aura aussi des tensions sur la location. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est puisqu'on a pris un peu de retard sur le renouvellement des Canadair, réorientons finalement les moyens financiers, d'autant plus qu'on a des entreprises françaises qui seraient en mesure, avant 2030, de proposer les premiers bombardiers d'eau. Sophie Pantel, députée PS de l'Hérault avec Laurence Perrault. Elle nous expliquait aussi que les Canadair sont sujets à la corrosion puisqu'ils ont été conçus pour prélever l'eau à la surface des grands lacs canadiens, grands lacs d'eau douce, et pas donc avec l'eau de mer qu'on utilise ici en France, ce qui explique aussi ces nécessités de maintenance des Canadair. Merci Félix.